Nous venons de prendre part à une réunion, une concertation qui a été appelée par M. le Premier ministre du gouvernement. Et nous voulons d'abord, avant toute chose, lui dire merci pour cette initiative qu'il a prise. Cette initiative naît d'un constat, des incompréhensions qu'il y a eu au niveau du port autonome de Douala et qui ont engendré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, le contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. La deuxième chose, quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Il va être, si d'aventure, on doit le poursuivre, il va être signé par le gouvernement, et non plus par le port autonome de Douala. Et le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre. Dès demain, c'est l'instruction du Premier ministre et nous devons tous nous y atteler car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. C'est donc pour éviter toutes ces tracasseries et pour ne pas mettre en difficulté les très hautes instructions du président de la République que cette décision a été prise. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et de faire fêter le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être en vie et debout ce matin. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Sans lui, vous n'êtes rien, nous ne sommes rien dans ce monde et dans cette société. Donc chaque fois que vous vous levez le matin, glorifiez le Tout-Puissant. Et ne manquez pas de remercier nos ancêtres d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus. N'oubliez jamais de remercier nos ancêtres méritants, parce que tous les ancêtres ne sont pas méritants. Parce que la délégation des vampires qui est à Yaoundé, on ne les considérera jamais comme des ancêtres. Remerciez toujours des ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, humains, nature, visibles et invisibles. N'oubliez jamais de les remercier. Parce que là où vous posez vos pieds en ce moment, où que vous soyez sur cette terre, vous êtes en train de piétiner le corps de ceux qui étaient là avant. Il faut noter ça. Que vous soyez dans un immeuble,
manche dans une villa, dans une maison en calabote ou en parpaing, ou que vous soyez dans la rue, là où vous posez votre pied partout sur cette terre, vous marchez sur le sang, l'eau, la terre, les os, la chair, les mémoires, les crânes de ceux qui étaient là avant. Et chaque fois que vous pensez à ces gens-là, à ces ancêtres-là, cette énergie-là remonte vers vous et vous accompagne avec la bénédiction de Dieu. Donc n'oubliez jamais ceux qui étaient là bien avant nous. Bien, alors mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger très rapidement ce matin avec vous un sujet important, ce que vous venez de suivre à l'introduction. Vous venez de suivre là le ministre Ngalé Bibé sortant d'une réunion avec le Premier ministre. Après la réunion qu'il y a eu au palais présidentiel, il y a de cela quelques jours, il y a donc eu une autre réunion dans les bureaux du Premier ministre. Vous avez écouté les explications de M. Ngalé Bibé. Mesdames, Messieurs, il ne peut pas avoir plus d'exemples d'un Cameroun qui n'est plus dirigé que ce que vous venez de voir. Et de deux, vous venez de découvrir que les plus grands bandits de la République sont des hommes en tenue, comme je vous le dis toujours, depuis très longtemps. Mais vous n'avez jamais mis le doigt, jeté votre regard sur ces personnes dont je parle tous les jours. Amougou Bote, Emmanuel, le chef d'état-major particulier, pris main dans le sac de banditisme et de braquage administratif. Et c'est comme ça donc qu'ils se permettent aussi de tuer les Camerounaises et les Camerounais avec son ami Joseph Fouda. Quand vous écoutez ce que vous écoutez là, et vous avez vu les lettres que le monsieur qu'on appelle Amougou Bote, Emmanuel, chef d'état-major, a réussi à écrire, je vais vous les décortiquer au courant de cette publication. Des bandits à col blanc, comme dit toujours le président de la République. Ça se passe devant vous. Ce n'est pas des soldats qui vont braquer une épicerie dans le quartier. Ce sont des gens qui restent chaque jour, portent des galons, sans bouger de leur lit, de leur bureau, là ils passent leur temps à se masturber pour venir vomir des choses comme vous voyez là. Ce que vous entendez Ngalé Bibé dire est plus que grave. Parce que il y a encore quelques jours, des lettres sont sorties du palais disant que c'est le président de la République qui a dit oui. Alors le président de la République ne parle pas comme ça. Le président de la République ne parle pas comme au quartier. Nous pouvons reprocher tout à cet homme-là, mais il a la mesure dans le propos, il a l'élégance du verbe. Il ne parle pas, le président de la République a dit oui, écrit dans une correspondance. Et ces abrutis qui se cachent derrière les tenues et des galons volés, usurpés, des imposteurs, écrivent donc des lettres comme ça pour estorquer des fonds à des gens au quartier. Vous comprenez pourquoi je vous avais dit ici que ces gens-là se tiennent. Est-ce que vous avez vu Mbondo Ayolo sortir pour vous dire que ce que ce monsieur écrit là n'est pas vrai? Il n'est pas sorti. Est-ce que vous avez vu Oswald Baboke sortir pour dire que ce que le chef d'état-major dit là, ce n'est pas vrai? Est-ce que vous avez vu Aïvo sortir pour faire comprendre que ce que ce monsieur est en train de lire là, même dans la rédaction administrative avec des termes militaires, on n'écrit pas comme ça, ce n'est pas vrai. Je ne prendrai pas l'exemple de Ferdinand Gongo, parce que c'est Ferdinand Gongo qui a payé ce vieux là qu'on appelle Emmanuel Amougou Bote de venir pondre ce qu'il a pondu là, insultant toute une armée, insultant le président de la République, insultant même les généraux qui peuvent encore, insultant tous les autres généraux avec des comportements de bandits comme ça, parce qu'il est allé prendre un peu d'argent pour souiller toute une armée. Vous voyez ça avec vos yeux. Le deuxième exemple que je vais prendre ici avec vous, vous voyez donc les limites du satanisme, n'est-ce pas? Satan qu'il vénère, les démons avec lesquels il travaille, ne lui ont pas dit qu'en allant signer cette histoire-là, ça va te caler au cou. La chair humaine que ces gens-là consomment, le sang humain qu'ils boivent,
la manipulation des ossements humains. Tous ces mauvais esprits qu'ils convoquent ne leur ont pas dit que ce que vous êtes en train de faire à M. Amougouboute, dans les prochains jours, ça va se retourner contre vous. Vous comprenez pourquoi je vous dis que Dieu est fort et bon? Parce que Dieu n'agit pas dans la précipitation, il vit toujours dans le temps, qui est son véritable nom. Le temps, c'est le nom de Dieu. Dans le temps et la durée, on découvre donc que Biyabi Mvondo, le président de la République du Cameroun, est entouré d'une association de bandits, des imposteurs de la pire espèce. C'est ce que vous venez de voir là. Général, chef d'état-major particulier, vous avez vu. Ce que vous entendez Bibé dire là, c'est un coup d'état à tous les niveaux que ces gens organisent depuis. Le coup d'état n'est pas forcément prendre les armes. J'ai d'ailleurs convoqué celui qu'on appelle Saint-Désir, je pense que ça s'appelle Saint-Éloi Bidon, de vous expliquer ce que c'est que le coup d'état scientifique qui a eu lieu au Cameroun depuis plusieurs années. Écoutez et regardez. Peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'état a plusieurs phases. Le coup d'état politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'état a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'état administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut. Et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'état économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'état institutionnel, vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc, il y a eu un coup d'état institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président. C'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'état qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire. L'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire. Bien, le coup d'état, pour ceux qui réfléchissent, peut prendre la forme qui vient d'être expliquée. Mais ça, c'est le coup d'état des malhonnêtes qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils insultent Paul Biya, ils insultent le peuple et ils s'insultent eux-mêmes. Qui pensez-vous que parmi les militaires soldats que vous voyez au Cameroun, il peut prendre Amougouboute au sérieux? Parmi les soldats lambda qui sont, je ne parle même pas des recrues, qui savent que les gens que vous voyez en tenue là, ils portent des épaulettes et des étoiles là-dessus, ce sont des bandits et des voleurs. Qui peut prendre des gens comme ça au sérieux? Vous allez suivre comment un général écrit une correspondance administrative. Le président a dit oui. On ne parle pas comme ça dans l'armée. Même pas dans l'administration de tous les jours. Le militaire, le soldat ne répond jamais par oui. C'est interdit. Ce mot-là est sorti de OUI. Ça n'existe pas dans le dictionnaire militaire. Oui. Bien reçu. Ce langage des militaires. Bien reçu, mon chef. Bien reçu, mon colonel. Bien reçu, mon général. À vos ordres, mon général. À vos